Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Voici le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on va parler ce soir des États-Unis où Donald Trump exige un contrôle antidopage pour Biden avant le débat présidentiel. Le président américain a exigé un contrôle antidopage sur son rival démocrate Joe Biden à l'approche du débat. Le président a réclamé donc que son rival effectue ce contrôle, avançant comme justification l'inégalité de ses performances lors des débats. Nous allons en parler tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On sait que Donald Trump est coutumier des blagues. On se rappelle même quand il disait que contre le coronavirus, on pouvait boire du gel hydroalcoolique. Après, il a répondu « I was joking ». Est-ce que là, le président américain blague? Ah non, il ne blague pas. Il est carrément dans la stratégie. Trump, quand il parle tout seul, c'est le one-man show. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. Ici, ça ne sera pas le cas. Il sera face à son adversaire sur le plan politique. L'adversaire aura autant de temps que lui pour répondre. Ce n'est pas le président de la République qui parle en disant ce qu'il veut. C'est un débat qui est organisé. Il y a un cadre bien déterminé. Pour moi, il est dans la stratégie. Il est en train de vouloir envoyer des pics à son adversaire pour essayer de le déstabiliser. Parce que quand on regarde les deux personnages, Biden est plus serein que Trump. D'ailleurs, Trump l'appelle même l'endormi parce qu'il souhaiterait certainement qu'il soit autant agité que lui. Et dans un débat serein, ce n'est pas Trump qui risque de gagner. Ce que Trump sait faire, c'est ce qu'il a fait avec ce tweet, c'est lancer des pics dans tous les sens, alors qu'on ne peut pas faire un débat avec des pics seulement. Le débat, il y aura des thèmes. Sur chaque thème, on va vouloir entendre chacun parmi eux. Il va falloir que Trump apprenne cette fois-ci, non pas à haranguer ses adeptes, si je peux les appeler ainsi, mais à s'adresser aux Américains et à vouloir les convaincre. On pourrait dire même que Trump craint un peu ce débat face à Biden. Mais bien sûr, il le craint parce que Trump, dans un débat, c'est difficile. Trump craint même les journalistes qui ne font que poser des questions. Parce que le journaliste, ce n'est pas comme un adversaire politique. Lui, il te pose sa question, vous répondez, vous ne répondez pas, c'est votre problème. Mais combien de fois il s'en est pris à des journalistes parce que le journaliste a posé une question pertinente? On aurait pu comprendre s'il s'en prend à quelqu'un qui pose une question qui n'est pas pertinente. Mais à chaque fois que vous regardez, s'il s'en prend aux médias, les médias ont dit les faits ou on lui a posé une question pertinente, il n'a pas supporté parce qu'il n'a pas été capable de pouvoir répondre et de pouvoir convaincre. En ce moment, il préfère envoyer les gens en touche. Vous êtes des adversaires, vous êtes de la gauche radicale, etc. Et il commence à le faire déjà avec Joe Biden également, en disant que c'est un socialiste, il y a les socialistes derrière lui. Mais ici, c'est un débat. Et comme c'est un débat pour la présidentielle, leurs chargés de communication ont déjà dû discuter, puisque le débat va avoir lieu ce jour, et il va falloir que chacun puisse dire ce qu'il a à dire aux Américains. Il ne s'agit pas de parler seulement à celui qu'on a en face. Il y a ce public qui n'est pas présent et qui est plus important que la personne qu'on a en face. Mais c'est clair que Trump, que l'on connaît, est plus à l'aise quand il parle tout seul que quand il a face à lui un interlocuteur qui va pouvoir répondre après qu'il ait dit quelque chose. Quelles sont les chances pour que Joe Biden puisse subir un test antidopage conformément à la volonté de Donald Trump? Non, il n'y a aucune chance. C'est de la provocation. S'il faut faire un test, c'est lui qui doit faire un test. Les gens ont écrit des livres sur sa personnalité, sur sa psychologie. Rappelez-vous, certains avaient même demandé qu'il aille en consultation chez les psychologues pour qu'on s'assure qu'il a toutes ses capacités, que son coefficient intellectuel est normal. Il ne l'a pas fait. Il a été catégorique en refusant de le faire. C'est vrai qu'ici, il dit que lui aussi, il est prêt à faire le même test si Joe Biden le fait, mais c'est clair que Joe Biden ne risque pas de rentrer dans ce jeu. Au contraire, il va s'apprêter à voir comment trouver lui aussi des pics pour pouvoir le rendre à Trump. Et il a déjà commencé à répondre en disant que Trump, tout ce qu'il sait faire, c'est attaquer les gens, c'est raconter des mensonges. Il va même plus loin en disant que c'est une autre forme de Goebbels. Il va tellement répéter le mensonge qu'il va finir par croire lui-même que c'est la réalité. Ce qui veut dire que le Biden endormi dont il parle, ce n'est pas ce Biden qu'il risque de rencontrer au niveau d'un débat. C'est quelqu'un qui est candidat aux élections. On sait l'impact que ces débats ont sur la communauté politique au niveau des États-Unis. Certainement, même si on ne l'entend pas, Joe Biden est en train de se préparer et il connaît celui qu'il va rencontrer dans ce débat. Donald Trump parle des précédentes performances de Joe Biden. Il les qualifie d'inégales.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que parce que quelqu'un a fait une première prestation, il a fait une seconde prestation, il y a une différence entre la première et la deuxième, que la prestation a été améliorée par des médicaments? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit quand il dit antidopage. C'est comme si quand Joe Biden est en mesure de dire des choses comme il se doit, c'est parce qu'il a pris des médicaments. Il n'a qu'à nous dire de quels médicaments il s'agit, parce que des médicaments pour avoir du tonus et tout ça, on connaît. Bon, des médicaments pour devenir intelligent, je n'en connais pas encore, sinon il n'y en aurait pas dans les pharmacies, puisque tout le monde va aller pour acheter. En fait, c'est une façon de toucher la personne. Il a toujours joué sur ça, sur son coefficient intellectuel, sur son âge, bien que c'est curieux quand il le fait. Qui est jeune parmi eux? Il y a 3 ans de différence entre les deux. Donc, quand il parle de l'âge, quand il parle de sénilité, bon, quand on le regarde, on se demande est-ce qu'il fait attention à ce qu'il dit ou bien est-ce qu'il n'y a pas de miroir chez lui pour qu'il attaque Joe Biden sur l'âge. Aucun parmi eux n'est jeune. 77 ans, 74 ans, c'est pratiquement la même génération. Est-ce qu'il est plus difficile de débattre avec Joe Biden qu'avec Donald Trump? Non, il est plus difficile de débattre avec Donald Trump. Parce qu'avec Trump, il y a un peu de je m'en foutisme dans sa façon de parler. Il prend le mot qu'il veut, même s'il est grossier, mais pire, Trump a cette faculté, vous lui posez un problème, il le laisse ici et il dit ce qu'il veut. En principe, on ne devrait pas le faire parce que ces débats doivent être des débats où tout est cadré. Mais Trump, qu'il a déjà vu respecter des limites, on ne l'a jamais vu rester dans les limites. Donc le plus difficile, ça sera Trump parce que c'est Biden qui doit s'attendre à tout. Il ne sait pas par où Trump va venir, par où il va l'attaquer. Quand c'est Biden lui-même, depuis qu'on l'a vu avec la campagne, vous voyez quelqu'un qui est là, qui élabore un discours, qui essaie de s'adresser aux gens, qui s'adresse plus à tous les Américains, alors que Trump, ne l'oublions pas, il connaît sa base électorale. Cette base a une certaine fidélité par rapport à lui. Quand il parle d'abord à sa base électorale avant de s'adresser aux autres Américains. Donc, il appartient à Biden d'être plus sur le qui-vive. Mais bien sûr, puisque lui également, on peut le piquer au vif. Et quand il s'énerve, il bégaye. Donc, c'est à lui de connaître cela et de savoir que les spécialistes de la communication côté Trump n'ont pas manqué de le dire. Le gars là, depuis qu'il est à l'université, c'est comme ça. Quand tu le bouscules très fort, quand il s'énerve, il commence à bégayer. Il va avoir des difficultés à parler. Donc, il faut le pousser. Puisque malheureusement, quand on fait un débat, ça fait partie des stratégies pour pouvoir créer des difficultés à son adversaire. Donc, c'est à lui de comprendre cela, de connaître cette faiblesse et de gérer cette faiblesse pour ne pas donner à son adversaire l'occasion de le prendre par ce côté, parce que je ne vois pas Trump faire un débat de 90 minutes avec Joe Biden sans pour autant l'accuser. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il l'attaque tout le temps, il l'accuse tout le temps. Son enfant en Russie, il n'a jamais cessé de l'attaquer. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont deux pour aller à la présidence qu'il va dire, bon, je l'ai déjà attaqué, malgré tout, il est arrivé ici, je ne vais rien dire. Il va continuer à l'attaquer et comme Biden l'a dit, il est même prêt à envoyer des mensonges. Il n'a qu'à s'apprêter, lui également, à encaisser ces mensonges-là et à faire passer son discours au lieu de subir le jeu de Donald Trump. Il est quasiment très difficile de tacler Donald Trump. Très difficile. Très difficile parce que vous avez quelqu'un qui saute du coq à l'âne comme il veut et à l'aise, parce que je ne crois pas que c'est aujourd'hui qu'il va changer. Quand il a commencé à le faire, les gens disaient, mais lui là, il ne va même pas faire la moitié de son mandat. Puisque c'était quand même extraordinaire cette façon désinvolte de répondre, d'envoyer des trucs, de dire ce que l'on veut. Mais pourtant, c'est avec ça qu'il a terminé son mandat. Donc si d'autres pensent que ce n'est pas une bonne méthode, lui, c'est sa méthode. Il choque d'abord, il cogne. Et après, il essaie de voir ce qu'on peut réparer, ce qu'on peut retoucher, ce qu'on peut négocier. Même à l'international, c'est exactement la même méthode qu'il utilise. Ce serait curieux de le voir avec ce débat-là changer de méthode. Donc Biden n'a qu'à être un bon boxeur pour encaisser, d'abord, pour pouvoir ensuite donner des coups. Alors maintenant, entre les deux, à votre avis, qui doit le mieux se préparer? C'est Trump qui doit le mieux se préparer. D'abord, il a un bilan à défendre. Et malheureusement, aujourd'hui, puisqu'ils doivent parler des Noirs, il y a eu des manifestations. Bon, sur ce dossier, Trump aura des problèmes. Biden, on l'a vu prendre la bonne attitude, aller se mettre du côté des populations noires, aller voir les familles des victimes. Trump, on l'a vu aller visiter une zone où il y avait une famille des victimes. Il a dit clairement qu'il ne va pas aller rendre visite
à la famille. Donc Biden a des choses pour pouvoir également piquer Trump si cela est nécessaire au niveau du débat. Mais Trump doit devoir répondre sur plein de choses. Biden va répondre sur quoi? Pas grand-chose. Parce que lui, il est dans une posture de projet, de proposition. On va discuter avec lui plutôt sur des idées. Alors que lui, quand il veut s'en prendre à Trump, il peut lui dire le Covid est là. Voilà ta gestion, on a combien de morts, combien de cas, etc. Il y a du concret sur lequel il peut parvenir à perturber le président Donald Trump. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas ça qui risque de perturber Trump. Qu'est-ce que les gens n'ont pas écrit sur Covid? Et on a vu Trump continuer droit devant lui comme si rien ne se passait aux États-Unis. Est-ce que Joe Biden peut se présenter à ce débat très serein? Oui, il peut y aller, à mon avis, de façon sereine parce que on peut avoir peur de Trump quand il parle tout seul, mais dans un débat, si Biden sait écouter, parce que souvent dans les débats, c'est ce qui fatigue les gens, la personne est tellement pressée de vouloir dire ce qu'elle veut dire qu'elle oublie d'écouter l'autre. Alors que dans un débat, il faut savoir écouter l'autre. Parce que parfois, il vaut mieux répondre, remettre l'autre à sa place, sortir ses erreurs d'abord, pour que les gens sachent que ce qui vient d'être dit est à dégager. Il ne faut pas le garder avant de dire ce qu'on a à dire. Et je crois que Biden, en tant qu'ancien vice-président d'un président comme Obama, ce n'est pas à celui-là qu'on va pouvoir apprendre à gérer un pays, à connaître les États-Unis. S'il s'y prend calmement, il peut surprendre Donald Trump en étant non pas l'endormi dont il parle, mais quelqu'un de bien réveillé qui va lui tenir tête. Est-ce qu'il y a un arbitre pour ce débat ou bien ça va être juste candidat contre candidat? Il y aura deux arbitres. Il y aura l'opinion, puisque les gens suivent ces débats. Le deuxième arbitre, c'est le sondage. Puisque immédiatement après les débats, il va y avoir un sondage pour voir qu'est-ce que les Américains pensent de ces débats. Et souvent, quand vous regardez, quand on fait les primaires au niveau des partis, avec le sondage, vous voyez des gens qui décrochent immédiatement. Parce qu'immédiatement après le débat, quand on sort le sondage, les gars regardent ces résultats, ils se disent que ce n'est pas la peine de continuer la course parce que là où je suis, je ne risque pas de pouvoir rattraper les autres. Donc, il y a ceux qui écoutent déjà sur place, mais immédiatement après, on va essayer de voir qui a gagné. Alors que, à l'heure où nous sommes, c'est Biden qui a une avance au niveau des sondages par rapport au président Trump, qui a donc plus intérêt à se retrouver en bonne posture après le débat au niveau des sondages que Biden, qui est déjà rassuré du point de vue des sondages. On peut dire que Donald Trump était dans la même posture il y a 4 ans, mais il a gagné. Tout à fait. Il était dans la même posture au niveau des sondages. On l'a vu monter. Bon, à la limite même, on n'a pas pris au sérieux par moment sa candidature, mais il a gagné. C'est pourquoi j'ai dit il y a le public, il y a le sondage, parce que une bonne partie des Américains se décident au dernier moment quand il y a des élections. Et c'est pourquoi les sondages deviennent quelque chose d'extrêmement important pour les candidats et pour avoir une certaine lecture pour voir les indécis, c'est combien de personnes, les indécis se trouvent proches de quel camp. Parce qu'il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et c'est sur ça que Trump avait réussi à faire la surprise lors des élections passées. Mamadou, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause et nous allons passer ensuite à l'invité de ce mardi.